Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos. Je suis le docteur Audrey Dejon et j'ai l'honneur de travailler dans le service du professeur Samir Jaber, tous les deux au CHU de Montpellier. Les objectifs de ce tuto sont de répondre aux questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs de respirateurs de réanimation en vous donnant donc des questions courtes et des réponses courtes. Bonjour Samir, on va bientôt recevoir un patient. Comment on fait avec le ventilateur? Donc on l'a branché, on l'a allumé, quelles sont les étapes d'après? Est-ce qu'il faut le tester? Alors oui, le ventilateur va vous demander patient actuel ou nouveau patient. Donc tu viens de dire qu'il s'agit d'une entrée, donc je te laisse faire. Oui, nouveau patient. Nouveau patient, je valide. Très bien. Et donc là on peut dire on veut recommencer le test, donc on dit non, on ne considère pas les résultats comme validés. Et on va pouvoir commencer. Très bien, hein, tu as vu qu'il y avait le test système, le test du circuit patient qu'on fera ensuite, après les réglages qu'on fera ensuite. Donc là, on voit que le test système est prêt, donc il suffit juste de... Donc j'appuie sur marche. Très bien. Et je valide. Et là, on me demande, est-ce que le signal d'alarme sonore secondaire est audible? Alors oui, non, oui, Moi je l'entends. Il me semble qu'on l'entend bien. Oui. Donc on peut appuyer sur oui. Est-ce que le tuyau inspiratoire est connecté au raccord inspiratoire et le tuyau expiratoire connecté au raccord expiratoire? Ça me semble aussi correct. Oui. Est-ce que l'humidificateur est correctement connecté ou alors pas utilisé? En fait, c'est une question pour dire pensez à mettre un système d'humidification parce que les gaz médicaux sont froids et secs, donc il faut penser à mettre soit un filtre, soit un humidificateur. Il le demandera par la suite, donc la réponse c'est oui. Oui à nouveau. Et on arrive à la préparation du calibrage à haute température et on nous parle cette fois-ci du débit expiratoire. Est-ce qu'il est correctement installé, ce capteur de débit? Alors où est-il? Il est là, on lève ici la petite mallette et on voit ce capteur de débit expiratoire, on le retire de ce côté-là. Oui. Voilà ce que c'est le capteur, donc on va dire que oui, on le remet bien, on s'assure qu'il est bien inséré et on le remet. Et on l'enclenche. On l'enclenche exactement et on referme le capot. J'appuie donc sur oui. Et on en arrive à la prochaine étape. Est-ce que le poumon test est connecté au circuit patient? Oui. Oui, il est là, il est bien connecté. Voilà, on s'assure qu'il est étanche. J'appuie sur oui également. Est-ce qu'on souhaite calibrer aussi les capteurs de gaz internes? Oui, on va dire, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Donc on va les calibrer. Ok, donc on commence la calibration. Et si jamais on avait dû admettre le patient en extrême urgence qui arrivait dans le couloir? Dans ce cas-là, on peut dire non, parce qu'en fait, cette procédure va durer entre 2 et 3 minutes. Donc on gagne ces 3 minutes, surtout si le respirateur avait été fait avant. On arrive à l'étape d'après, dans l'alimentation en oxygène. Donc il est en train de tester que tout fonctionne bien au niveau de cette alimentation. Et ensuite, il va tester donc l'alimentation de l'air. Donc on voit que tous les capteurs sont au vert, ce qui signifie que tous les tests ont eu lieu avec succès. Et on passe donc à la prochaine étape. Et vous l'entendez, le bruit, le calibrage des capteurs de pression, de la valve expiratoire et de la valve expiratoire. Ensuite, Samir, il calibre le capteur d'oxygène, c'est ça? C'est bien cela. Il s'assure que donc l'analyseur d'oxygène marche bien en donnant des niveaux d'oxygène croissants et il s'assure que ça marche bien. Donc ça c'est important de cet aspect-là aussi pour savoir que quand on mesure la FiO2, elle est bien juste. D'accord, elle est valide. Et là on voit qu'on a presque fini le test du système puisqu'il nous reste en suivant uniquement le port du nébuliseur et ensuite on pourra passer au test du circuit patient. Et là, dernier test, port du nébuliseur. Très bien. Donc le test système a réussi. Ça signifie qu'on peut passer à l'étape suivante. Absolument. Donc le test nous permet d'aller à l'étape numéro 2. Test du circuit patient.
Donc on a le circuit patient standard qui est sélectionné, la modalité d'humidification. Alors laquelle sélectionner? Alors, soit on a un filtre, échangeur de chaleur et d'humidité, soit un humidificateur. Donc là, on va aller sur humidificateur. Oui, Donc, donc, et on valide, voilà. on valide, c'est déjà mis. Et ensuite, marche pour le test du circuit patient. Et comme il nous dit, confirmer avec la molette de réglage. On confirme donc, connecter le circuit patient, boucher le raccord patient et confirmer avec OK. Donc, le circuit est connecté, je le bouche avec le petit raccord rouge et je confirme avec OK. Donc là, c'est en train de déterminer la fuite, c'est ça? C'est bien cela. Il s'assure qu'il n'y a pas de fuite très importante. Des petites fuites modestes peuvent toujours exister, mais ça n'empêche pas de fonctionner, très très modeste, hein, et il va les compenser. Dès le départ, il le saura. Mais en général, elles sont extrêmement modestes, comme il va l'indiquer. Ensuite, cela détermine la résistance et c'est terminé. On peut maintenant ouvrir le raccord patient et confirmer avec OK. C'est confirmé. Détermination de la résistance inspiratoire. Et finalement, le test du circuit patient a réussi. Voilà, donc c'est le succès de ce test qui a duré quelques minutes. Merci beaucoup. Merci.